D'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le président Félix Tshisekedi qui a saisi cette opportunité pour fixer l'opinion, notamment sur la tenue des élections en décembre 2023. En fait, il y avait beaucoup de tergiversations. Lorsqu'on regardait, on essayait d'analyser les difficultés logistiques qui étaient en train de connaître la CENI. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes commençaient déjà à émettre des doutes sur la tenue effective des élections de décembre 2023. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a démontré sa volonté et sa détermination et celui du gouvernement de la RDC à organiser les élections. Et aussi, il faut savoir que non, le peuple congolais veut qu'il y ait ces élections pour qu'il puisse renouveler la classe politique, pour qu'il puisse sanctionner les acteurs politiques, les élus qui ont déçu les attentes du peuple congolais. Et c'est pour nous une très très bonne nouvelle parce que du haut des tribunes des Nations Unies, le président Tshisekedi a confirmé qu'il allait y avoir des élections. Et nous attendons en fait ces élections et nous demandons à tous ceux qui sont engagés comme candidats de s'organiser, de se mobiliser, de travailler sérieusement pour affronter les échéances électorales qui sont en train de venir. Le président Félix Tshisekedi a aussi abordé la question du M23. Je suis le plus heureux de l'écouter confirmer cette position du gouvernement congolais qui est celle de dire non à toute forme de négociation avec l'M23. Car négocier avec l'M23 veut dire céder une portion du territoire national congolais au Rwanda. C'est que le peuple congolais dans son ensemble ne voudra jamais. Et c'est pour nous une occasion de lancer un message à tous ceux qui sont en train de rêver que le M23 pourra un jour prendre la ville de Goma, qu'ils puissent se remettre en cause, parce que cela n'arrivera jamais. Le président Tshisekedi a confirmé ce que nous, le peuple congolais, nous voulons par rapport à la MONUSCO. Il a dit clairement qu'il a rapporté le départ de la MONUSCO de décembre 2024 à décembre 2023. Telle est la volonté du peuple congolais parce que pour nous la MONUSCO ne fait plus partie de la solution, mais la MONUSCO fait partie intégrante du problème de la RDC. Et déjà, le peuple congolais n'a aucune confiance aux Nations Unies parce que c'est de la bouche du secrétaire général des Nations Unies, lui-même M. Antonio Guterres, que nous trouvons la publicité et la promotion du M23. Et malgré tous les rapports des Nations Unies, du groupe d'experts des Nations Unies, qui ont dénoncé, qui ont démontré noir sur blanc que le Rwanda était impliqué directement dans le massacre de la population, dans l'agression de la RDC, mais malheureusement, le secrétaire général des Nations Unies lui-même, malgré les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, est incapable de pointer du doigt le Rwanda comme agresseur de la RDC. Pour ces 3 points, nous disons merci au président Félix Tshisekedi et nous encourageons notre gouvernement à prendre les taureaux par les cordes, et qu'il puisse déclencher les opérations qui vont devoir mettre fin, je parle des opérations militaires, qui vont mettre fin à l'aventure du Rwanda en RDC une bonne fois pour toutes. Et c'est là avant la fin du mois d'octobre.